Bon, voilà de retour. Et pour vous expliquer la lettre... Bien, on va diviser en plusieurs vidéos l'explication de la lettre E. Parce que comme vous voyez bien dans le tableau, on explique de 1, 2, 3, 4, 5 la suivante. Excusez-moi, juste, voilà, on avait vu. Ça c'était la troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, de cette manière différente. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre une à une. Pourquoi? Parce que, par exemple, le premier triangle, la prononciation du E, on prononce E, c'est-à-dire E ouvert, le son ouvert du E, d'accord? C'est-à-dire la bouche descend, E, et puis à l'intérieur, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 possibilités de prononcer E ouvert. Quand est-ce qu'on va les prononcer, ces E ouverts? On va les voir une à une. Donc, chaque vidéo sera pour chaque prononciation différente du E. La première, je viens de vous le dire, c'est le E ouvert. La deuxième, c'est le E fermé. Pourquoi on appelle fermé? Parce qu'on n'ouvre pas, le menton ne descend pas. On sourit, on dit « et ». Si vous avez une difficulté, mettez la bouche pour prononcer un « i », vous dites « et ». D'accord? Et ça sort tout seul, c'est le son « et ». Différence entre « et » et « et ». Après, la troisième possibilité, c'est le « e » muet ouvert. Pourquoi on appelle « e » muet? Parce que c'est le son que les personnes sourds-muettes émettent quand ils veulent expliquer quelque chose. Ils disent toujours E. C'est pour ça qu'on appelle E muet. Il faut bien différencier entre E muet ouvert ou E muet fermé. D'accord? Les deux sont muettes. Et puis différencier entre la nomenclature de E muet qu'on entend, on écoute, et E final non prononcé. La cinquième possibilité, je vais juste descendre pour que vous puissiez voir. D'accord? Regardez le E muet ouvert. Ici, le E muet fermé, ça c'est E, ça c'est E. Et fin de mot, c'est-à-dire le E final, sans accent, on ne prononce jamais. D'accord? Donc il faut différencier entre E final, E muet fermé et E muet ouvert. Parce que en français, on les appelle toutes muets, c'est un E muet. Non. Pour moi, le E muet, c'est celui qu'on entend. Et c'est le son, on l'appelle comme ça parce que c'est le son que les personnes qui ne parlent pas émettent quand ils veulent expliquer quelque chose à travers des gestes. Ils disent toujours E, ou bien plus fermé, E. Et puis finalement, on a le E-A-U qu'on prononce O fermé, et le E plus double M qu'on avait déjà vu dans le A, qu'on prononce A. D'accord? Donc, à partir de maintenant, la prochaine vidéo qu'on va prendre, c'est le E ouvert, et après, le E fermé, après le E muet ouvert, après le E muet fermé, et finalement, les trois derniers, le E non prononcé, fin de mot, et le E plus AU, et le E plus double M qu'on prononce A. Bien, c'est fini. Attendez à voir les prochaines vidéos sur le E, puisque c'est long, et puis comme je vous avais dit, c'est une des lettres plus difficiles de l'alphabet français. À bientôt.